Différents faits divers nous interpellent et nous incitent à la réflexion. Ils annoncent un événement imminent et d'une grande importance. Mais comment l'analyser? En écoutant Jean-Claude qui, à la lumière de la Bible, t'accompagnera et te permettra d'être prête, d'être prêt pour le retour de Jésus. Note que les éditions spéciales sont disponibles sur YouTube. Quelle est la réponse 2? Le 2, c'est le chiffre. Je te salue fraternellement en Jésus-Christ, le Sauveur du monde. C'est Jean-Claude qui partage avec toi cette nouvelle série qui s'intitule « Découvrir la vérité ». Marco et Jean-Claude sont encore d'attaque ce matin, aujourd'hui, afin de partager avec toi les vérités divines, afin de t'aider à comprendre comment l'ennemi cherche à mettre la division entre les hommes. Mais le sang de Jésus nous unit et nous permet de remporter des victoires. Aujourd'hui, nous verrons ensemble « Ne vous querellez pas ». Mais juste avant, prions. Notre Père, notre Dieu, merci pour le récit de Joseph, qui se trouve au début de la Bible, afin d'aider celles et ceux qui cherchent la vérité à avoir de bonnes bases pour affronter les épreuves de la vie. Tandis que nous ouvrirons une fois de plus ce livre, que le Saint-Esprit nous conduise dans toute la vérité, et que nous puissions au terme de ce moment passer à tes pieds, Seigneur, dire « L'Éternel a été avec nous, nous t'avons prié au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. » Rappelle-toi, nous avons vu précédemment comment Joseph s'est présenté. Tu te rappelles, qu'a-t-il dit? « Je suis Joseph, votre frère. » Ensuite, fais travailler ta mémoire. Dis-moi, qu'a-t-il dit ensuite? Que vous avez vendu. Mais tout de suite, après avoir tenu ce propos, il les encourage. Et je voudrais relire avec toi le verset 5 de Genèse, chapitre 45. Maintenant, ne vous affligez pas et ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu pour être conduit ici, car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. Vois-tu, lorsque tu es conduit par le Saint-Esprit, tu dois être en mesure de reconnaître la main de Dieu. Tu dois être en mesure de voir comment Dieu transforme les ténèbres en lumière, et ainsi l'homme est en mesure de louer l'Éternel pour toutes les circonstances. Les gens de Pharaon apprirent donc que les frères de Joseph étaient venus vers lui. Et Pharaon donna un ordre que nous avons lu, tu te rappelles? Toujours au même chapitre 45, le verset 20. « Ne regrettez point ce que vous laisserez, car ce qu'il y a de meilleur dans tout le pays d'Égypte sera pour vous. » Question, on n'a pas abordé cette question, mais je l'aborde maintenant. Pourquoi Pharaon tient-il ce propos? C'est le Créateur des cieux et de la terre, l'Éternel des armées. C'est lui. C'est lui qui a parlé à travers Pharaon pour interpeller
les fils de Jacob pour leur transmettre un message divin. Ne regrettez pas. Vous laisserez vos terres, vous laisserez des choses, mais ne regrettez pas, parce que ces choses sont passagères. Tandis qu'en venant ici en Égypte, vous trouverez de quoi subvenir à vos besoins alimentaires et vous sauverez vos âmes. Mon ami, c'est aussi pour toi, pour te rappeler que ce monde passe et sa convoitise aussi. Un jour, ce monde disparaîtra, mais celles et ceux qui ont placé leur espérance en Jésus de Nazareth seront enlevés avec lui sur les nuées des cieux pour vivre pendant l'éternité. Ne regrette pas ce que tu as aujourd'hui. Ne regrette pas parce que ce soir ou encore vers midi, tu rendras le souffle de vie. Et toutes ces choses qui sont, entre guillemets, tes propriétés, passeront entre les mains de quelqu'un d'autre. Ne regrette pas. Ayant reçu cette consigne de Pharaon, que se passe-t-il? Lisons dans Genèse 45, versets 21 à 24, ce qui suit. Les fils d'Israël firent ainsi. Joseph leur donna des chars selon l'ordre de Pharaon. Il leur donna aussi des provisions pour la route. Il leur donna à tous des vêtements de rechange. Et il donna à Benjamin 300 cycles d'argent et 5 vêtements de rechange. Il envoya à son père 10 ânes chargés de ce qui avait de meilleur en Égypte, et 10 ânesses chargées de blé, de pain et de vivres pour son père pendant le voyage. Puis il congédia ses frères qui partirent, et il leur dit, « Ne vous querellez pas en chemin. » Quel rêve! Quelle joie! Vois-tu, jusqu'à présent, les fils de Jacob étaient descendus en Égypte avec leurs montures. Des ânes qui roulaient à quelques... Allez, à l'heure, on va dire peut-être 1 kilomètre. Mais là, Pharaon a ordonné qu'ils aient des chars. Et voici ces hommes qui, jusque-là, avaient aperçu des chars sillonner dans le pays, et ils montaient sur des chars, avec leurs biens qui étaient aussi dans d'autres chars, parce qu'on avait envoyé suffisamment de chars pour ramener tout le monde en Égypte. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il fallait avoir un signe fort afin que Jacob croie que Joseph était en vie. Mais quand tu regardes la quantité d'éléments, verset 23, il envoya à son père 10 ânes chargés de ceux qui avaient de meilleurs en Égypte. 10 ânes! Alors la question légitime que tu te poses, pourquoi envoyer 10 ânes chargés quand en même temps tu dis, papa, laisse le pays puis descends, viens me rencontrer ici en Égypte? Mais il risque d'être tenté de consommer ces produits, 10 ânes chargés, avant de se décider de retourner en Égypte. Vois-tu, un auteur a déclaré, nous devons faire des plans comme si Jésus revenait aujourd'hui pour notre salut. Mais nous devons aussi faire des plans pour vivre sur terre pendant 1000 ans. En clair, tu fais des plans pour vivre parce que tu es sur terre, il faut planifier. Mais la chose la plus importante, c'est d'être prêt à l'instant où je te parle, à l'instant où tu écoutes cet audio, afin d'être sauvé. Voilà donc toutes ces choses qui sont envoyées vers Jacob. Mais note bien que Joseph connaît ses frères. Devant lui, tout le monde était gentil, bien, sans problème. Mais Joseph sait très bien que lorsqu'ils partiront d'Égypte, ce sera le moment des règlements de compte. Il sait qu'on ne manquera pas Judas pour dire, tu vois, c'est à cause de toi. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire?
Parce qu'il faudra bien qu'on dise à papa quelque chose. Hein. Parce qu'on ne peut pas dire que Joseph est vivant en Égypte. Mais comment? Mais qu'est-ce qui s'était passé? Vous m'aviez montré son vêtement taché de sang. Il faudra bien dire quelque chose. Hein. Vois-tu, qui que tu sois, quelle que soit l'erreur commise, l'heure est venue pour toi maintenant, aujourd'hui, à l'instant précis, de t'arrêter, de dire la vérité une fois pour toutes. Car aussi longtemps que tu demeures dans le mensonge, dans le péché, tu es en train de t'attacher de plus en plus au diable. Tu ne pourras pas passer ta vie à mentir. Dieu te tend une perche. Et dans Proverbe 28, verset 13, nous lisons « Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. » Dieu désire te faire miséricorde. Mais là où se trouvent les querelles, se trouve l'esprit du diable. Alors, chez toi, sur ton lieu de travail, le lieu où tu fais du sport, de la pétanque ou autre, quel type d'esprit t'anime ou anime les autres? Dieu est-il glorifié par toutes ces choses? Prions. Seigneur, voici ces hommes qui reçoivent la consigne de Joseph. Ne vous querellez pas en chemin. Parce qu'il est bien conscient que l'ennemi de nos âmes est là pour nous inciter à nous quereller, à faire des histoires, à nous battre. Mais tu dis à chacun, lève-toi, sois éclairé, car ta lumière, Jésus, arrive sur toi. Seigneur, merci de nous aider à relire encore de manière individuelle ce récit. Et que le Saint-Esprit nous aide à saisir chaque élément en nous rappelant que ce que tu désires, ce n'est pas la mort du méchant, mais qu'il change de conduite et qu'il vive. Merci de nous aider, ô Dieu, à changer de conduite. Merci de prendre le contrôle de notre être et que notre vie soit une source de vie pour toutes celles et ceux qui nous rencontrent, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen.